Melica altissima purpurea. C'est une petite vivace, une petite graminée qui peut monter en cas de besoin pour aller chercher la lumière. Alors les épis peuvent grimper très haut, jusqu'à 1,50 m, voire même 2 mètres, pour chercher la lumière si elle est vraiment dans le noir. C'est donc une plante assez robuste et assez solide, qui a vraiment des capacités pour aller chercher la lumière. Le feuillage n'est pas particulièrement intéressant, il est vert clair, mais par contre, le grand intérêt de la plante, c'est celui-ci, puisque on peut en faire des bouquets secs. Et en bouquet sec, elle est magnifique, les épilés sont très intéressants, unilatérels, ils sont très bien garnis jusqu'au bout. La couleur, certes, s'estompe peut-être légèrement, mais les épis sont légèrement colorés rougeâtres. Au jardin, c'est une plante que l'on ne remarque pas du tout, sauf avec ses petits épis. On ne peut pas dire que ce soit une plante que l'on utilisera forcément avec d'autres graminées ou d'autres plantes vivaces. C'est plutôt une plante qui a tendance à se ressemer. Elle n'est pas spécialement très envahissante, mais c'est une plante qui se ressème spontanément. Alors, dans les massifs, elle a tendance évidemment à se ressemer un peu là où elle veut. Elle se déplace, la plante est pourtant bien vivace et forme des touffes plus ou moins compactes, sans être aussi compactes que certaines graminées très vigoureuses comme les Miscanthus. Elle ne forme pas vraiment de bois, elle reste plutôt très herbacée, elle n'est pas ligneuse, la souche est plutôt peu robuste. La souche reste relativement fine, les racines sont assez petites, pas spécialement très vigoureuses, et je vous montre un petit peu ce que ça donne en matière de bouquet sec. Ici, j'ai un bouquet sec avec de multiples graminées. Ici, j'ai un feuillage de 2 couleurs qui est séché. La Brisa media est relativement intéressante et originale. Et la Melica, la voici. Et la Melica est vraiment superbe. Elle est relativement dressée et robuste. Elle tient assez bien debout. L'avantage, c'est que les petits épis restent assez solides. Ça ne se sépare pas trop, ça tient relativement bien, ça reste bien accroché. Les épis sont très décoratifs, ils sont très très compacts. Légèrement colorés, c'est vrai. Ils ne sont pas d'une couleur très vive, ça fait légèrement blanc rosé. Ici, on a un Miscanthus. Alors, je me suis fait un sacré bouquet sec. Crocosmia. Là, encore une Melica qui est peut-être un petit peu plus colorée, celle-ci. La couleur est peut-être un peu moins passée et là, on voit que la couleur tient assez bien. Bon, le rendu est comme il est. Je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà, en bouquet sec, je trouve que ça fait des merveilles. Ce n'est pas très coloré, mais ça reste une plante vraiment super intéressante. Et surtout, c'est vraiment là l'intérêt de la plante, parce que dans le jardin, ces petits bouquets sont quand même très très discrets. C'est une plante qui n'offre pas grand-chose au niveau de son feuillage. On va le voir dans la vidéo. Par contre, les épis font des merveilles dans les bouquets, car ce sont des épis qui sont très très longs. La longueur est quand même assez intéressante et assez surprenante. Ils sont très compacts et ils tiennent assez bien. Alors quand on y touche, on peut voir éventuellement
quelques petites parties qui peuvent tomber, mais dans l'ensemble, je trouve que ça tient très bien. Ils ont tendance à pousser, à être disposés sur un rang et d'un seul côté, ce qui n'est pas forcément facile à voir. Les tiges sont très fines aussi. On voit que les tiges sont vraiment très très fines. Alors que ces petits épilets qui font 15 à 25 cm de longueur étaient quand même perchés à environ 1,80 m voire 2 mètres de hauteur. Certains étaient plus hauts que moi. Alors j'en ai qui se sont ressemés à l'ombre parmi des sauges de Jérusalem. Ça a réussi à pousser à travers et ça a arrivé à dépasser la sauge de Jérusalem. Les épis ont vraiment cherché la lumière. Ça semble vraiment incroyable et j'ai vraiment été surpris par la vigueur de la plante et surtout par sa capacité à monter pour aller chercher la lumière. Donc j'ai tout un lot de graminées et en matière de fleurs séchées, je trouve que c'est l'une des plus intéressantes. Je pense que la brisa aussi est très très intéressante, très originale. Après les autres, je dirais que c'est un petit peu plus classique. Melica altissima, une petite graminée qui passe presque inaperçue avec un feuillage un petit peu quelconque. On dirait tout simplement un brin d'herbe classique qui pourrait presque venir de la pelouse. Mais quand on voit les tiges qu'elle forme, avec des épis très colorés, un peu violacés, pourpres, c'est une plante qui a des capacités assez exceptionnelles puisqu'elle mesure environ 50 cm, mais si elle est dans un endroit plus ou moins ombragé, elle est aussi capable d'allonger sa tige jusqu'à 1,50 m, voire même jusqu'à 2 mètres, afin de chercher la lumière. Les épis, qui peuvent être utilisés en bouquet sec, atteignent donc jusqu'à 2 mètres, jusqu'à chercher la lumière. Une fois que les épis sont secs, ils tiennent très bien au niveau de leur couleur. Ça ne bouge pas du tout. Les épis ont une particularité, c'est que les graines ont tendance à être toujours d'un seul côté et plutôt penchées vers la lumière. Le feuillage est vert, légèrement bleuté, mais un peu quelconque. Ça ressemble à une sorte de brin d'herbe. Il n'est pas particulièrement original, mais c'est un vert assez clair. C'est une plante vivace et elle se promène un petit peu puisqu'elle peut se ressommer sans être particulièrement envahissante.